Je suis Christelle, j'ai 52 ans et on m'a diagnostiqué en décembre 2015 un cancer du sein qui était un carcinome lobulaire infiltrant bifocal hormonodépendant. L'annonce du diagnostic a été vraiment une sidération pour moi parce que l'annonce a été vraiment très fortuite et c'était pas du tout dans le cadre ni d'un dépistage organisé ni suite à une palpation, mais à la visite auprès de ma gynéco pour un autre sujet qui m'a conduit à faire une mammographie et une échographie. Donc une énorme surprise, une grande sidération. J'avais 42 ans, je m'attendais à tout sauf à ça. Un grand soutien, un soutien très important. Pour moi, c'était vraiment, on va dire, une équipe, une garde rapprochée. Pas beaucoup de personnes, je dirais, mais vraiment les fondamentaux et un grand soutien vraiment dans ce rôle d'équipe, vraiment ce côté-là. Le plus difficile, je pense que c'est clairement l'annonce de la mastectomie. J'avais eu une tumorectomie 3 semaines avant et quand je suis allée voir le chirurgien, je pensais juste passer à la radiothérapie. Et là, l'annonce de la mastectomie et puis du protocole qui allait être beaucoup plus long que ce qui m'avait été annoncé a été vraiment très difficile, oui. Je pense que c'est le seul moment où j'ai crié, où j'ai hurlé de ce qu'on m'a dit. Cette perte d'un sein était très violente, très violente. Oui, j'étais suivie à l'Institut Curie en région parisienne et j'ai bénéficié de nombreux accompagnements et notamment sur tout ce qui pouvait être lié aux douleurs chroniques que je pouvais avoir par rapport aux neuropathies. Donc j'ai fait des ateliers sur vivre l'instant présent, vivre en pleine conscience, tout ce qui pouvait aider à la gestion des douleurs, mais également sur d'autres sujets comme des ateliers bel et bien pour la remise en beauté pendant les traitements de chimio. Alors c'est vraiment l'après-traitement, vraiment quand on a fini la chimiothérapie et la radiothérapie. C'est vraiment cette période-ci. On a été pris en charge pendant 9 mois et d'un seul coup, moi j'ai l'impression d'avoir été un peu lâchée en pleine nature. C'est certainement très violent ce que je vais dire, mais c'est ce que j'ai ressenti à ce moment-là. J'ai eu vraiment l'impression que je sortais de prison. J'avais été dans un endroit très bien structuré, très encadré et d'un seul coup, je me retrouvais à nouveau dans la vie d'avant qui était plus tout à fait la même pour moi. Et donc c'est un moment de turbulence qui a été difficile pour moi, qui je pense l'est pour beaucoup d'entre nous. La maladie a vraiment changé la perception de la vie et puis aussi de moi, parce que je me suis certainement découvert pendant les traitements. On découvre des qualités, une force qu'on va chercher et vraiment aussi ce côté de se dire que tout est possible. Et vraiment tout est possible dans le côté positif où on peut se donner des nouveaux challenges, des nouvelles envies et de faire comme moi une reconversion, de se lancer dans une autre vie, dans un nouveau projet, dans une nouvelle vie qui a un nouveau sens et qui a plein de sens. Le conseil que je leur dirais, c'est de se dire qu'elles ne sont pas seules, qu'il y a toujours quelqu'un auprès d'elles pour les accompagner, que ce soit la famille, le monde hospitalier, les associations, et surtout aussi de croire en elles, parce qu'elles sont leurs meilleurs alliés. On est souvent très dur avec soi et elles sont formidables et qu'elles croient vraiment en elles. C'est ça vraiment mon message.